Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors dédiée à Excel Visual Basic pour application. Donc je vais vous apprendre ici, vous montrer comment il est possible de pouvoir zoomer ou dézoomer un formulaire en fonction du besoin notamment. Donc ici je vais vous montrer comment on fait. Donc là je vais cliquer ici sur le bouton pour avoir le formulaire de saisie. Voilà, c'est un petit formulaire tout simple qui va me permettre ici de pouvoir bien alimenter une base. Voilà, dès que je vais cliquer, voilà, ça va cliquer sur le produit et ça va alimenter une base automatiquement. Voilà, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le produit en question et ça va automatiquement chercher la catégorie et le prix. Dans quoi? Eh bien, dans une petite liste ici. Ici, on a notre catalogue de produits et automatiquement ici, on va pouvoir saisir assez rapidement grâce à un formulaire. Ici, les données correspondantes à un tableau. Voilà, donc puisque derrière on va utiliser des petites recherches V tout simple qui va aller rechercher en fonction ici de la référence produit, la désignation et son prix à côté grâce aussi à une recherche V qui va aller chercher ça dans le catalogue directement. Voilà, ici assez simple à utiliser pour aller utiliser cette formule. Maintenant, le plus intéressant c'est plutôt cette partie là, à savoir ici donc j'ai un formulaire et je voudrais par exemple ici soit réduire le formulaire ou soit l'agrandir. Donc ici j'ai créé des petits boutons, une petite toupie qui va vous permettre ici de pouvoir agrandir le formulaire ou le réduire si j'ai besoin. Voilà, donc et en même temps on va aller voir que bien au fur et à mesure que je grandis et que je rétrécis, bien vous allez voir que bien la taille du formulaire grossit, mais les contrôles qui sont à l'intérieur de ce formulaire vont également s'agrandir ou se déplacer, puisque derrière ici, j'agrandis pas le bouton full, le bouton fermé, mais je le déplace, donc il faut le déplacer aussi. Donc et là, vous allez voir, il y a un code pour ça qui permet ici de pouvoir faire ça. Et si je veux le mettre en plein écran, donc là, j'ai créé ici un bouton qui vous permet de dire, tiens, je veux mettre ce formulaire en plein écran. Dès que je vais faire ici un full screen, automatiquement, bien, ça va prendre, voilà, mon formulaire va passer par-dessus ma feuille, voilà, automatiquement, et ça va ici le mettre en plein écran en fonction de votre environnement de PC notamment. Alors pour ça, comment utiliser ce code là? Eh bien on va aller voir déjà comment j'ai créé le code. Donc on va aller dans l'onglet développeur, Visual Basic, voilà, et on va essayer ici déjà de voir un peu le formulaire. Le formulaire il est vraiment basique, un formulaire avec ici donc j'ai nommé FRM saisie, voilà, avec un formulaire où j'ai donc un petit label tout simple, ici je vais mettre en plein écran, voilà, un petit label. Ici j'ai mis ma petite spin button, donc ma petite toupie. Donc je vous rappelle que vous avez ici, si je vais afficher les états, donc je vais les supprimer. Voilà, ici la toupie vous l'avez là, c'est vraiment une pardon, la toupie c'est là. Voilà, la toupie, voilà ici, vous avez la petite toupie qui permet de pouvoir avoir un bouton up et un bouton down qui vous permet ici de pouvoir faire deux possibilités, soit cacher, montrer des choses, ou soit insérer ou supprimer des choses. Voilà, ici un spin button qui va me permettre, en cliquant sur la flèche, je vais réduire, et en cliquant sur la flèche qui va à droite, je vais l'agrandir. Voilà, tout simplement. Une list box, voilà, qui va y afficher ici la liste de mes produits. Et puis ensuite deux boutons, un qui va vous permettre de fermer le formulaire et un autre qui va vous permettre ici de vous mettre en plein écran. D'accord? Voilà, donc ici par défaut, voilà, ici j'ai la taille de mon formulaire. Je vous rappelle, la taille du formulaire, vous l'avez donc ici grâce au height et puis un peu plus bas à sa largeur, donc au wide. Voilà, ici on a la taille de mon formulaire par défaut, il est là. Et en fonction de là, donc je vais lui demander ici d'aller augmenter ou baisser tout ça. Donc pour ça, donc on va le code qui permet de fermer le formulaire, assez simple. Ici vous allez faire un private sub de mon bouton que j'ai appelé btn fermé, et je lui dis de se déloader unload me étant le formulaire. Voilà, il va se fermer automatiquement. Ok. Un bouton qui va permettre ici de pouvoir vous mettre en plein écran. Bon, voici ici la procédure qui permet de mettre en plein écran un formulaire, assez simple. Donc j'ai utilisé l'instruction with me étant encore une fois le formulaire sur lequel je suis. On va lui mettre ici une position à 1. Voilà. On va lui mettre ici une largeur et une hauteur par défaut de mon écran en utilisant ici Excel. Donc ici application, c'est vraiment l'application Excel. Je vais lui prendre la largeur qu'a l'application Excel et également sa hauteur, et comme ça je vais refaire exactement la même chose.
de la fenêtre qui se trouve juste derrière ici automatiquement. Donc on va lui demander de récupérer la même chose. Et on va lui mettre un left à 0 et un top à 0. Pourquoi? Parce que ben, le 0.0, hein, ça se retrouve ici tout en haut. Donc je vous rappelle, pour aller positionner un formulaire à l'intérieur d'une fenêtre, donc on a ici hein, la position. Si je vais dans la position FRM, là, vous allez voir ici, hein, elle va avoir, le formulaire va avoir un top ici qui est à 0 et un left qui est un peu plus haut, qui va être aussi à 0. Donc ici, hein, par défaut, voilà, donc il va le mettre à 0. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Voilà, par défaut, et automatiquement il va prendre les proportions de votre application Excel. Donc en gros il va se mettre en plein écran automatiquement. Voilà, donc assez simple à utiliser. À partir de là, donc eh bien je vais utiliser donc le fameux spin button. Alors on va ici cliquer ici. Donc là ma liste déroulante, le fait d'aller cliquer sur ma liste pour affecter ici les données dans ma feuille. Donc ici comment j'ai fait ça? Bien, vous allez voir, hein, on va cliquer ici à l'intérieur de ma liste. Donc ici c'est ce que fait cette instruction. Voilà, on va lui dire ici, lorsque je clique sur ma liste, donc j'ai appelé, on va aller voir l'objet, hein, ici ma list box, je l'ai appelé, on va aller voir son nom, LST list, voilà, tout simplement. Et je vais lui dire ici, hein, le code, il va être simple, il va lui dire, dès que je vais récupérer la valeur de ma liste, donc la valeur sur laquelle j'ai cliqué, eh bien ça va automatiquement l'affecter sur l'active 16, et l'active 16 c'est la cellule ici où se trouve mon curseur par défaut. Voilà. Et on va lui demander ici à chaque fois de se décaler d'une ligne vers le bas à chaque fois que j'ai saisi une donnée. Donc on va lui dire ben, tu passes à la ligne en dessous automatiquement. Voilà, donc ça va le faire systématiquement, ça va insérer et puis ça va aller à la ligne en dessous, insérer à la ligne en dessous et ainsi de suite. Ensuite, donc, eh bien, ensuite, il ne me reste plus que les boutons ici qui permettent de pouvoir baisser ou augmenter la taille de mon formulaire. Pour ça, donc, on va aller voir ici les deux boutons. Donc ici, on a la possibilité eh bien, d'utiliser un spin button. Donc je vous rappelle, je lui ai nommé ici le spin button. La feuille de propriété s'appelle SPN Minmax. Voilà, c'est le nom que j'ai donné à ma toupie ici. Donc qui est bien ici une spin button. Et à l'intérieur, donc j'ai créé un code qui va lui dire pour le spin down. Donc ici, je vais chercher le spin. Le contrôle SPN Minmax et j'ai utilisé ici l'événement spin down et spin up qui permet de lui dire le spin down c'est la flèche qui descend et le spin up c'est la flèche qui monte. Ici c'est la flèche qui va à gauche et à droite, peu importe, ça dépend dans quel sens nous l'avons affiché. Voilà, et ici donc je vais utiliser ces deux petits boutons. Donc en lui disant ici, eh bien si je fais un spin down, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur le formulaire, sur le petit bouton qui va à gauche et le spin up celui qui va à droite, ok. Et du coup, eh bien, ça va me dire, par défaut, je vais lui dire d'aller chercher le module en question. Donc ici, j'ai un module où j'ai écrit le code avec une fonction, qui va aller chercher ici une fonction et qui va lui faire un -1, donc c'est-à-dire je vais le diminuer. Et j'ai fait également la même chose avec une fonction qui s'appelle redimension formulaire, où là, je vais lui demander d'aller prendre un argument qui est le 1, c'est-à-dire je vais l'augmenter de 1. Okay. Ça sera une variable que l'on va utiliser dans la fonction. Alors pour ça évidemment ici comment s'appelle qu'est-ce que c'est que le redimension formulaire? Eh bien comme j'ai un argument, j'ai créé une fonction qui permet d'aller soit augmenter de 1 soit de diminuer de 1 d'un critère le code. Alors pour ça on va aller voir la fonction, donc on va aller voir dans mon module hein, qui s'appelle modulo 1, on y va, voilà. Et ici donc on va ici bien utiliser une fonction que j'ai appelée redimension formulaire avec ici un argument que j'ai appelé index taille et ici donc j'ai prévu les deux cas avec l'index taille qui est égal à 1 ou sinon il est égal à 0. Donc si c'est 1 ça veut dire que par défaut je vais lui demander d'aller augmenter la taille et si c'est l'autre eh bien on va lui dire d'aller baisser la taille de 10 et de 10 points, d'augmenter ou de baisser de 10, d'accord. Et là bien ici hein, je vais le faire pour les deux. Donc là, je vais aller lui dire d'aller augmenter le formulaire. Donc là, évidemment, il va falloir que je répète ça pour tous les types de boutons. Donc on va lui dire, hein, sur le formulaire FRM saisi, on va lui prendre sa hauteur. Et on va lui prendre sa hauteur actuelle, plus 10. Voilà, ce sont des points. Voilà. On va faire la même chose pour la largeur. On va lui prendre sa largeur, plus 10. D'accord, à chaque fois que je vais cliquer dessus. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose mais ici sur la propriété left, parce qu'il va falloir qu'à chaque fois que j'augmente, qu'il aille se décaler vers la droite
rajouter un left pour qu'il puisse ici se décaler à chaque fois le bouton, chaque fois que j'augmente, qu'il aille se décaler à chaque fois vers la droite en même temps que la largeur de mon formulaire. Donc là je lui ai mis le spin button max à point left à plus 10. On va lui mettre aussi la même chose pour ma liste, donc on va lui augmenter aussi sa hauteur et sa largeur à ma liste box. Le bouton fermé, pareil, lui il va falloir qu'il fasse un top et non pas un left, c'est-à-dire qu'il va falloir ici lui qui se décale vers le bas, donc en mettant ici un plus 10. Le bouton fermé est la même chose, et pour le bouton plein écran, évidemment il va falloir ici qu'on se mette aussi avec le bouton plein écran, où c'est ici c'est le deuxième bouton fermé et le bouton plein écran où là il n'y a qu'un top à faire. Donc je vais le faire également pour la même chose pour tous les contrôles, mais en mettant en moins 10. Donc là c'est le cas où je clique sur l'autre bouton du spin button, voilà, bien on lui mettra un plus 10 ou un moins 10 à chaque fois, et c'est tout. Mais après voilà, votre formulaire il est maintenant modulable, donc où on peut augmenter de 10 ou diminuer de 10 en fonction ici de mon critère, donc où il va falloir que je lui décale la toupie vers la droite à chaque fois que j'augmente, le bouton qui descend vers le bas à chaque fois que j'augmente, et le full screen qui descend aussi en même temps. Voilà ici comment on peut utiliser ça. Donc on va le remettre ici en mode création. Vous allez voir que je vais augmenter. Regardez, si vous regardez bien ici, quand je clique, la toupie se décale vers la droite. Quand je clique, le bouton full screen descend vers le bas, donc j'ai rajouté du top. Quand je clique pour augmenter, ici mon bouton fermé se décale aussi bien vers le bas que vers la droite aussi, donc là il faut prévoir les deux cas. Et quand j'augmente, ma liste box va également s'augmenter de taille de 10 en 10, donc ici je passe de 10 en 10, et quand je réduis, il faut faire exactement la même chose, où là je lui monte, et là pareil, donc là je vais aussi bien en haut que vers la droite, et lui je vais uniquement sur la droite si je veux qu'il diminue. Voilà ici comment on augmente la taille d'un formulaire. Voilà, assez simple vraiment à utiliser en utilisant juste une petite fonction liée à un spin button, voilà, à une toupie, et puis derrière on va pouvoir, grâce à une petite fonction assez simple, ici c'est bien une fonction que j'ai bien utilisée, une fonction qui va vous permettre ici de pouvoir redimensionner le formulaire en lui mettant soit c'est oui, soit c'est non. On clique sur quel bouton. Voilà, je vous rappelle par défaut, un spin button, il a une valeur 1 ou 0 en fonction ici voilà, ici il est à 0, mais voilà, je peux cliquer sur le bouton où il y a 1 et puis le cliquer ici. Quand je clique ici, il vaut bien 0, la valeur, et quand je clique sur l'autre bouton, voilà, sa value est égale à 1. Donc ici on a bien la valeur à 1 qui va s'afficher. Donc en fonction de l'un ou l'autre, on va pouvoir ici lui demander de lui faire ce qu'on veut lui faire afficher. Voilà ici comment on peut faire un petit zoom sur un formulaire, voilà, en lui mettant ici voilà, une petite propriété avec une simple petite fonction qui permet ici d'augmenter la taille ou de le mettre en plein écran si je le veux. Voilà ici comment avec un petit code assez simple modifier l'aspect d'un formulaire en fonction bien des infos qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.